Le coup spécifique du hockey sur gazon est le penalty corner, ou petit corner. Il faut savoir qu'après les Jeux de Montréal et l'avènement des terrains synthétiques, il devenait très difficile de dépasser les défenses adverses, où les gardiens de but se couchaient et interdisaient de plus en plus les frappes de balles qui ne devaient pas dépasser une hauteur de planche de 50 cm. Taco van der Romert, un Hollandais, trouva la solution. Puisqu'il était interdit de frapper au-dessus de cette planche, il utilisa une technique déjà existante dans le hockey qui est le push, donc pousser de balle, et il décida de l'introduire dans le petit corner. Prise d'élan comparable à la frappe de balle, simplement lui, il a aménagé cette technique avec une avancée des appuis très importante, de manière à avoir un chemin d'accélération le plus important possible. On peut comparer cette technique à celle de n'importe quel lancer, en particulier le lancer du javelot. À la suite de ça, on peut dire que les pays, les entraîneurs, ont recherché comment améliorer et la technique et l'efficacité par du renforcement musculaire, par du renforcement technique, mais aussi et surtout par une innovation technologique. La crosse en bois est devenue une crosse en Kevlar, donc une crosse de plus en plus rigide. Cette crosse, on l'a courbée de plus en plus, de manière à ce que la balle reste le plus longtemps possible dans la crosse, de manière à allonger le chemin d'accélération. Et donc, petit à petit, on a de nouveau trouvé le moyen, la solution pour vaincre des défenses de plus en plus solides. L'équipe de France, elle, a trouvé aussi sa petite parade à ses défenses sur petit corner. Pratiquement 2 mois avant la Coupe d'Europe des Nations à Barcelone, Frédéric Soyer, qui est notre spécialiste, travaille avec Olivier Nonon sur l'aménagement d'une crosse très particulière. Cette crosse est vraiment un outil spécifique au petit corner, parce que véritablement on ne peut pas jouer avec. Mais à l'époque, on pouvait changer de crosse lors de la phase de penalty corner. Et donc, rien ne nous interdisait d'avoir une crosse spécifique au petit corner, que le joueur changeait dès le petit corner réalisé. Et donc, petit à petit, à la veille de cette compétition, Olivier Nonon et Frédéric Soyer ont mené petit à petit une recherche et surtout une expérimentation avec beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'améliorations de la crosse, beaucoup de changements dans cette crosse, de manière à la rendre réglementaire, parce qu'elle devait répondre à toutes les exigences qu'une crosse auquel une crosse doit répondre. Et donc, nous sommes arrivés à la veille de cette compétition, pas complètement sereins, parce qu'il faut reconnaître qu'encore une semaine avant de commencer la compétition, nous n'étions pas certains de réussir avec cette crosse. Nous sommes arrivés avec pas mal d'incertitudes, mais en tout cas, nous avons pris la décision de jouer avec à la Coupe d'Europe des Nations 2003. Alors, ici, nous avons une crosse traditionnelle avec un arc tout à fait ordinaire et une crosse donc avec une certaine ligne qui nous permet de bien manier la balle en jeu. Et ici, nous avons notre fameuse crosse qui, bien sûr, là, vous voyez ses caractéristiques très particulières avec une forte courbure ici entre le bec et la tête de crosse. Et je vous parlais tout à l'heure de cette capacité à pouvoir coincer la balle entre la tête et le bec, de manière à pouvoir allonger le chemin d'accélération au cours du petit corner. Alors, toute l'évolution de la crosse a été justement de trouver la bonne mesure ici, la bonne inclinaison, pour pas qu'elle soit trop difficile, de manière à ce que la balle soit aussi très maniable. Le problème de cette crosse a été le caractère de maniabilité. Et il faut reconnaître que pendant un certain temps, Frédéric Soyer avait du mal à maîtriser la balle et à bien gérer son envoi. C'était la première question pour nous pour savoir est-ce que l'on va pouvoir maintenir notre choix ou non. Petit à petit, je voyais quand même que les gardiens de but étaient en grande difficulté par rapport aux envois de Frédéric. Et donc, en discutant avec eux, je me rendais bien compte que l'envoi leur posait beaucoup de problèmes. Pas seulement en termes de puissance, mais aussi en termes de trajectoire. Parce que finalement, ces crosses offraient des trajectoires très imprévisibles, avec des courbes dans la trajectoire, comme des lifts un petit peu, ce qui rendait pour le gardien de but, donnait au gardien de but de grandes difficultés de lecture. Alors, petit à petit, finalement, Frédéric a pu trouver avec Olivier Nonon la bonne crosse.
ça a été donc à peu près 5 ou 6 crosses, je crois, hein, qui ont été fabriquées pour arriver à la bonne crosse, mais pratiquement une semaine avant le début de la compétition. Alors, quel risque on avait de prendre cette crosse ou pas? En fait, le premier risque, il était surtout sur le volume d'entraînement qui était destiné à se préparer. Allait-il se préparer ou non avec cette crosse? Parce que s'il n'y arrivait pas, il fallait quand même qu'il s'entraîne avec la crosse traditionnelle et ne pas perdre les bonnes habitudes qu'il avait. Ça aussi, c'est un autre problème. Ou alors, on décidait carrément d'ignorer cette crosse. On décidait qu'elle n'était pas bonne, qu'elle n'était pas exploitable pour la compétition, et on revenait à une formule traditionnelle et continuait à jouer avec sa crosse habituelle. En fait, on s'est rendu compte que Frédéric Soyer avait quand même une grande envie de jouer avec cette crosse-là. On sentait quand même qu'il y avait un investissement depuis un certain temps et qu'il devenait quand même difficile de ne pas oser faire le pari. Et ce pari, c'est surtout lui qui l'a fait, parce que finalement, c'est lui qui a pris la décision. J'avais envie qu'il joue avec, je n'étais pas certain qu'il puisse être efficace, mais enfin, il y avait quand même beaucoup d'indicateurs, d'indices, qui nous permettaient de croire qu'il allait y parvenir. L'autre indicateur est que Olivier Nonon a travaillé aussi avec un joueur suisse, qui est Thierry Grandchamp, qui lui aussi commençait à maîtriser cette crosse et faisait parler de lui dans les compétitions et avait un certain succès. Donc voilà, nous avons pris la décision de jouer avec, que de toute façon, si durant les premiers matchs de la Coupe d'Europe, cette crosse se trouvait inefficace, eh ben, nous serions revenus avec un engin traditionnel. Tout de suite, et il faut reconnaître que tout de suite, dans la compétition, la crosse a fait parler d'elle. Alors, durant cette Coupe d'Europe des Nations 2003 à Barcelone, quelle a été la part de notre performance de cette crosse? La France finit 5e. Il faut savoir qu'elle n'a jamais fini à cette place au préalable et que nous avons gagné 2 places par rapport à la compétition précédente. Il faut reconnaître que malgré tout, Frédéric Soyer arrive dans les meilleurs buteurs et que nous avons une efficacité, un taux d'efficacité sur petit corner qui est très important. En tout cas, pour le match décisif, qui est le match de la 5e, 6e place face à la Belgique, nous gagnons ce match 4-3. Les 4 buts sont marqués par Frédéric Soyer sur petit corner. Donc, ce dont on peut être sûr, c'est que cette crosse nous a fait gagner au moins une place, mais une place importante, parce que la place de 5e place était une place significative de qualification directe à la Coupe d'Europe suivante, et aussi en qualification Coupe du Monde. Donc, c'était bien sûr quelque chose de très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette crosse a fait peur. Elle a même fait peur aux plus grandes nations, nations hollandaises, allemandes ou espagnoles. Lorsque cette crosse a été vue lors de nos entraînements sur place à Barcelone par ces équipes-là, tout de suite, elle a fait réagir les entraîneurs et immédiatement, ceux-ci ont interpellé le directeur technique de manière à ce qu'elle soit auscultée, qu'elle soit vérifiée de près pour bien vérifier qu'elle répondait aux normes de la Fédération internationale en termes de matériaux, en termes de courbure, en termes de diamètre. Finalement, cette crosse a été photographiée dans tous les sens. Elle répondait à tous les critères. Et donc, on nous a autorisé, parce que donc, on a été mis quand même devant cette possibilité de ne pas jouer avec. On nous a autorisé de jouer avec parce que rien ne pouvait l'interdire. Que l'équipe de France a fait parler d'elle, et sur le plan de la Fédération internationale, parce que, eh oui, elle a certainement été l'initiatrice d'un changement de règlement. Déjà au préalable, le règlement a changé plusieurs fois. Le dernier changement sur le petit corner a été le fait de ne pas pouvoir changer de joueur sur ce coup arrêté. Bien évidemment, vous avez compris, auparavant, nous pouvions avoir le spécialiste de petit corner qui n'avait d'autre comme mission que de rentrer et de ressortir après avoir exécuté son geste préféré. Donc, il a été interdit de changer de joueur. Nous pouvions encore changer de crosse à Barcelone suite à cette compétition. Vu l'impact que cette crosse pouvait avoir sur le résultat final, il a été interdit à compter de cette compétition de changer de crosse au moment de ce coup arrêté. Aujourd'hui, il s'avère que, bien sûr, on peut jouer avec cette crosse.
rien n'interdit de jouer. Simplement, il ne pourrait pas la changer. Et donc, ça veut dire qu'il doit jouer aussi bien les petits corners que le jeu avec une crosse. Cette crosse est injouable. Il est impossible de la maîtriser. Et donc, bien évidemment, maintenant, cette crosse, c'est une relique. Elle permet de décorer son mur. Sauf que j'ai demandé à Olivier Denon de m'en construire une pour que je puisse entraîner les gardiens de but, car elle a beaucoup de valeur. On peut, à compter de cette crosse, travailler et la vitesse de balle, mais aussi les trajectoires, de manière à compléter les balles que l'on peut envoyer soit par les joueurs, soit par une machine. Ça permet de donner des effets différents et donc d'offrir une part d'imprévu lors des entraînements du gardien de but.